Alors, voici une petite capsule où je vais vous présenter une simulation. Ce sera celle du cyclotron. Cyclotron, on a déjà vu une vidéo là-dessus. Je vous conseille fortement d'aller la regarder. Ça va vous permettre de comprendre comment réellement il fonctionne. Mais aussi, je vous suggère d'aller consulter le site des simulations dont j'ai mis le lien dans la description. Ça va vous permettre de pouvoir changer les paramètres et de voir quel effet ça va avoir sur la particule à accélérer. Donc, si on regarde notre cyclotron, on a bien entendu les deux demi-cylindres qui sont de chaque côté. Ces deux demi-cylindres-là, on leur a mis une source de tension, donc une différence de potentiel de part et d'autre, qui va être alternative. Et on voit que la particule va être aussi dans un champ magnétique. Ici, dans la simulation, le champ magnétique, il est sortant de la page. Donc, ça va faire tourner la particule dans un sens bien précis. On se rappelle que le champ électrique fait accélérer la particule, donc il fait gagner de la vitesse, alors que le champ magnétique fait changer l'orientation du vecteur vitesse pour faire tourner la particule. À mesure que la particule va prendre de la vitesse, son rayon va augmenter, mais la fréquence, elle, est indépendante de la vitesse. Allons-y avec une petite démonstration. Donc, on voit que la particule est accélérée vers le côté négatif. Rendu de l'autre côté, on doit changer la polarité pour qu'elle soit attirée sur l'autre demi-disque. On rechange la polarité encore une fois, à toutes les demi-tours. Et là, la particule gagne de la vitesse. En gagnant de la vitesse, son rayon augmente de plus en plus. On voit que la trajectoire qui va être faite par la particule, c'est une spirale. Et là, elle va tourner jusqu'à temps d'atteindre le rayon qui va lui permettre de sortir. Et ça va être la vitesse maximale qui va pouvoir être atteinte par la particule. Donc, on accélère encore, ça tourne. Et finalement, la particule va être expulsée du cyclotron. Voilà. Donc ici, on avait une charge positive. En fait, c'était un proton. Donc, on voit la masse du proton qui est ici. On avait mis une tension de 42 000 volts entre les deux D qui sont ici. On a un champ magnétique de 0,5 Tesla. Donc, avec ces paramètres-là, on a évalué que la fréquence était autour de 7 600 000 Hertz qu'il fallait mettre, donc 7,6 MHz. Et ça donnait un rayon de 0,53 mètres. Et on atteignait une vitesse finale de 2,27 fois 10 à la 7 mètres par seconde. Donc, le gros avantage, comme on en a déjà parlé, du cyclotron, c'est d'être beaucoup plus compact qu'un accélérateur linéaire. Pour la même vitesse atteinte par une particule, on va avoir une dimension beaucoup plus petite parce que la trajectoire fait une spirale et non pas une ligne droite. On peut s'amuser à changer quelques paramètres, comme par exemple la charge, on peut la mettre négative. Qu'est-ce que ça va changer? La particule va tourner en sens inverse. Donc ici, je vais regarder la même masse. Je vais mettre un champ magnétique beaucoup plus élevé. Et on va regarder juste à la fin qu'est-ce que ça va donner. Donc si j'y vais, voyez-vous que les cercles vont être beaucoup plus serrés, comme ça. Donc on va atteindre des vitesses de 4,82 fois 10 à la 7 pour la même tension. Mais on voit que la particule ne va pas sortir ici, elle va frapper le mur. Donc il faut ajuster la tension pour qu'elle puisse bien sortir aussi, comme ça. Voyez-vous? Donc là, ça pourrait fonctionner. On peut l'essayer. Donc, je pars avec ça. J'active la simulation. Donc, elle va accélérer. Elle va faire beaucoup plus de tours que tantôt. Donc, parce que le champ magnétique est plus intense, la trajectoire circulaire est beaucoup plus serrée. Donc, ça accélère de plus en plus. Et la particule va atteindre 4,55 fois 10 à la 7 mètres par seconde. Donc, on alterne. La charge négative est attirée par le côté positif, bien entendu, et on change à toutes les demi-tours, encore une fois, la polarité des demi-disques. Et voilà, la particule est maintenant sortie. Donc, c'était la vidéo que je voulais vous présenter sur cette excellente simulation. N'hésitez pas d'aller vous pratiquer, changer les paramètres et à vous amuser sur le site de simulation de mon collègue.
Et pour bien comprendre ce qui se passait dans cette vidéo, n'oubliez pas d'aller écouter la vidéo où on explique plus en détail comment fonctionne le cyclotron ainsi que le synchrotron. Là-dessus, je vous dis, j'espère que vous avez aimé la vidéo et à la prochaine.